vous avez reçu des cas de mort suite à de la prétendue torture en provenance du camp Koundara? S'il vous plaît, reprenez la question. Je dis, est-ce que vous avez reçu des corps, c'est-à-dire des cas de mort, des suites d'une prétendue torture en provenance du camp Koundara? Est-ce que vous les avez reçus au niveau du CHU Ignace Diène ou de Donka? Pendant la même période? Oui. C'est non. Très bien, merci. Professeur, et je m'approche un peu à quelques questions du ministère public. Est-ce que les cas de mort que vous avez constatés, est-ce que vous avez enregistré des cas de mort dus à de la bousculade? Bon, vous savez, maître, ce que nous on peut dire, ce sont les lésions que nous avons rencontrées chez les victimes. Lorsque c'est une bousculade suivie de violence, oui. Lorsque c'est une bousculade suivie de compression thoracique ayant entraîné une asphyxie mécanique, oui. Mais une bousculade, s'il n'y a pas de lésion, on n'a rien à voir. Très bien, professeur. Et est-ce que, donc dans ce cas, vous avez tout à l'heure énuméré des cas où vous avez spécifié, comme on appelle, les différents cas de mort, les causes des différents cas de mort. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre qui correspondrait à ce cas, c'est-à-dire dû à cette bousculade? Un chiffre. Bon, monsieur Maître, vous savez, encore une fois, j'ai parlé des morts dues à une asphyxie. Et mon travail n'est pas de dire qu'il y a eu bousculade parce que je n'y étais pas au stade. J'ai examiné les corps à la morgue. Donc, je ne pourrais pas décrire les circonstances. Mais encore une fois, j'ai eu des cas chez lesquels il y a eu des signes en rapport avec une asphyxie mécanique. Est-ce que cette asphyxie est consécutive à une bousculade ou à une compression du thorax ou quoi? Mais s'il n'y a pas de lésion, encore une fois, il n'y a pas de lésion. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas. Merci, professeur. Votre réputation vous précède. Professeur, pendant votre laborieux moment de travail, est-ce que vous disposiez de ressources tant financières qu'en personnel suffisant pour mener à bien votre mission ce jour? Oui, très bonne question. La médecine légale a été toujours un parent pauvre, la médecine, ça il faut le dire de passage. Les ressources, non. Parce que il n'y a pas de frais de justice. Il n'y en a pas. Ce n'est pas seulement pour les cas du 28 septembre, c'est pour tous les autres cas, il n'y a pas de frais. J'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des frais de justice, mais il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que pour la gestion des corps, pour la préparation des corps, nous avons exprimé le besoin en formol, en alcool, en liquide, en intrant, tout ce qu'il faut pour mettre pour la préparation les soins de thanatopraxie. Et on nous a servi. On nous a servi quelques produits, hein, même si on n'avait pas à suffisance. Mais ce qui nous a permis quand même de maintenir les corps dans l'état que vous les avez vus jusqu'à la fin. Donc, c'est le ministre de la Santé qui gérait ça, avec le directeur de l'hôpital. Moi, je ne faisais qu'exprimer le besoin et je voyais les médicaments et les produits. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Merci. Merci, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. J'interviens, comme vous l'avez introduit, selon votre plan évoqué tout à l'heure. Vous avez fait état de 3 parties. Oui. 1, la réception des corps. 2, l'identification des corps. Et 3, la restitution, si mémoire est exacte. Non, 3, c'est la cause et les circonstances de décès. Très bien.
Professeur, et le fait d'avoir prêté serment devant les cours et tribunaux de la République vous confère la qualité d'expert en médecine légale. Absolument. À ce titre, vous êtes sous l'autorité directe de monsieur le procureur. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne la réception des corps pour aller droit au but, est-ce que le ministre de la Santé à l'époque a qualité de vous déposer des corps? Bon, écoutez, déposer les corps, moi je pense que les corps ont été ramassés au stade du 28 septembre, et mis dans des camions et déposés à la morgue. Très bien. Et qui dépose? Est-ce qu'il a la qualité? Moi, j'ai reçu les corps. Parfait. Voilà. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous avez reçu les corps, vous n'avez pas cherché à savoir qui les a envoyés. Non, bon, ce qui m'intéresse, c'est les corps. Parfait. Bien. Alors, lorsque je m'intéresse au point 2 de votre déposition, en ce qui concerne l'identification des corps, vous avez fait état de 3 camions qui ont acheminé les corps auprès de l'hôpital Ignace Dine, n'est-ce pas? Oui. Le premier camion contenait l'effectif de 21 corps. Oui. Le deuxième, l'effectif de 7 corps. 7 corps. Et le troisième, 15 corps. Oui. Bien. Professeur, ces corps respectifs au nombre de 43 Oui. ont connu une série, c'est-à-dire une partie est restée à Ignace Dine, faute de capacité d'accueil. C'est ça? Oui. Bien. Et l'autre est allé à l'hôpital d'Anka. Bien. Alors, je voudrais savoir, les 31 corps qui ont pu être identifiés ont été directement restitués aux parents. Oui ou non? Oui. Bien. Les autres 27 corps, si ces 27 corps avaient été effectivement identifiés comme les précédents, les 31, est-ce que l'exposition allait avoir lieu à la mosquée Faisal? Bon, je ne sais pas pourquoi on va exposer quelque chose qui n'existe pas. Bien. On expose s'il y a un corps. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une confusion qui a été sémée par le parquet quant au nombre qui ont été exposés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Puisqu'ils ont écouté les uns des autres ici, que c'est un chiffre de 57 corps. Et vous, en tant qu'expert en la matière, étant membre de la commission, vous avez effectivement restitué 27 corps en présence de la commission de restitution de corps, présidée par le ministre Koutoubou. Oui ou non? Affirmatif. Parfait. Alors, lorsqu'on s'intéresse au calcul, en premier état, les 31 corps qui ont été restitués directement aux parents parce que ces corps ont été identifiés, bel et bien, et les 27 corps qui ont été exposés, fait l'objet d'exposition, le chiffre toujours revient à 58. Oui. N'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, heureusement que vous étiez présent ce jour-là. Oui ou non? À la mosquée Faisal, professeur. Oui, j'y étais. Bien. Très bien. Alors, est-ce que, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, vous avez travaillé pendant cette crise ensemble? Si on a travaillé ensemble? Par rapport à la gestion de cette crise, est-ce qu'il faisait partie? Sur le plan administratif, entre le ministre de la Santé et moi, il y a le directeur de l'hôpital. Oui. Ça, il faut le savoir. J'y arrive. Allez-y. Oui, il y a le directeur de l'hôpital. Voilà. Alors, le ministre de la Santé, il arrivait qu'il me demande des informations, soit au téléphone, ou bien qu'il demande à travers le directeur de l'hôpital de lui envoyer un rapport. Ce que je faisais de façon régulière pour lui dire, oui, monsieur le ministre, à ce jour, on a tel nombre de corps et les corps sont dans tel état. Je lui donnais ces informations, mais pas plus. Pas plus. Bien. Et si j'ai besoin, par exemple, du formol, j'exprimais le besoin, je remettais à la directrice de l'hôpital Ignace à l'époque et qui transmettait ça au ministre de la Santé. Bien. Alors, est-ce qu'il vous a demandé un rapport circonstancié par rapport à cette gestion, ne serait-ce que peut-être verbal?
le ministre de la Santé à Je l'époque. pense que je lui rendais régulièrement compte. Chaque fois qu'il me posait des questions par rapport à la gestion des corps, où nous en sommes, quel est le problème, Oui. je pense que je lui rendais compte et puis je lui ferai des petits rapports. Bien.